Voici une autre tranche de pain blanc à la croûte dorée, accompagnée cette fois d'un bon verre de vin ou d'eau fraîche, et où il est de nouveau question de ce qu'est un bon pape. Allons-y. Le fruit de la vigne, quand il est mûr, après avoir été lavé, peut être mangé tout cru, ou bien être cueilli, pressé, mis en cave, et enfin bu comme du bon vin. À la fin de sa vie terrestre, c'est ce qui arriva à Jésus. Il fut cueilli, pressé sur la croix, mis au tombeau, puis il ressuscita, donnant ainsi la vie divine à tous ceux qui avaient soif. De même, lorsque les fruits que nous portons seront mûrs, ils pourront être cueillis et pressés pour faire du vin qui sera bu par les autres. En ressuscitant, Jésus devint parfaitement digne de foi. Il devint le témoin crédible qu'évoque l'Apocalypse au verset 5 du chapitre 1. En effet, qui est assez puissant pour ressusciter d'entre les morts, sinon Dieu lui-même ? Jésus est donc crédible en raison de sa résurrection, mais il l'est aussi en raison de l'amour qu'il a manifesté à l'attention de tous ceux qu'il rencontrait. En effet, l'amour pur et sincère, constamment répété et désintéressé, innocente celui qui le pratique de toute volonté de machination. Or, Jésus offrit gratuitement le pardon, la guérison ou le soutien à toutes sortes de gens, même à certains dont on aurait pu d'abord penser qu'ils ne le méritaient pas. Des lépreux, une femme adultère, un aveugle, des prostituées, des percepteurs d'impôts, oui, même eux, des boiteux, des paralysés, des résistants à l'occupant, les zélotes, et même des soldats de l'occupation romaine. Un peu de grec maintenant. Digne de foi, crédible, se dit en grec ancien pistos. Et, curieusement, le même mot, pistos, peut être compris comme signifiant potable, qui peut être bu sans crainte, et donc buvable. Ainsi, le même mot semble dire que l'on peut faire confiance à quelqu'un, comme on fait confiance à une eau claire, dont on sait qu'elle est bonne et sans danger. À l'époque de Jésus, et encore maintenant, dans bien des endroits du monde, on ne boit que l'eau des puits que l'on connaît bien et dont on a l'habitude, et l'on évite les eaux douteuses. Les mots qui signifient crédible et buvable sont donc exactement les mêmes dans le grec que l'on parlait à l'époque de Jésus, même si les racines sont différentes. Ainsi, lorsque ses contemporains disent de Jésus qu'il est pistos, ils disent de lui à la fois qu'il est crédible et buvable, comme une eau claire. Ces derniers jours, une fumée blanche a flotté au-dessus de la chapelle Sixtine. En voyant cela, on espérait tous que le Saint-Esprit nous avait trouvé un pape potable, et, à vrai dire, celui-ci a l'air pas mal. Fervent religieux, missionnaire au Pérou, docteur en droit canonique, repéré par François, il avait même été nommé ministre des évêques, en fait on dit préfet du dicaster pour les évêques, et pour nom de règne, il a choisi Léon, en référence à un prédécesseur soucieux des avancées sociales. En plus de cet élogieux curriculum vitae, j'ai en ce moment sous les yeux une photo prise de lui il y a quelques années, en paroisse sans doute, habillé comme beaucoup de curés, costume sombre, chemise bleu clair, petite croix d'argent et col romain. On le voit dans une salle des fêtes décorée au papier crépon, aux tables tendues de nappes blanches, parsemées de bouteilles de soda, en l'honneur d'un anniversaire. Ce curé-là, on le connaît. Dès comme ça, on en a déjà vu plein. On en a l'habitude. Il a donc l'air potable, notre pape Léon XIV. En effet. Mais ce qui me le rend véritablement crédible, ce sont les premiers mots qu'il a prononcés au balcon qui donne sur la place Saint-Pierre. « Dieu nous aime », a-t-il dit. « Dieu vous aime tous, et le mal ne l'emportera pas. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. C'est pourquoi, sans peur, unis, main dans la main avec Dieu et entre nous, allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ. Le Christ nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme pont pour pouvoir être rejointe par Dieu et par son amour.
Fin de citation. C'est en raison de l'amour échangé entre Simon-Pierre, le premier pape, et Jésus, que celui-ci a confié à Pierre le soin de paître son troupeau. Pour vous en convaincre, écoutez le précédent épisode du Moulin à Parole intitulé « Un bon pape ». Or, il semblerait que, comme Pierre, Léon soit occupé par l'amour de Dieu. Au fond, c'est ce qui le rend crédible. First you say you do, and then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you want to play, and then it's no, and when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. Then you promise to return, when you don't I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I show it. If you've got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you going